malgré tes belles idées, ouais. Ne sois pas fini, on fait plein de figures. Oh, 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 oh. Qui t'est avancé, t'es l'écoré, qui t'est avancé, yeah, yeah. Faut nous tous chanter, et pour des pays, faut qu'il décolle. Monsieur le député Gerville Wilner. Monsieur le député Guillaume Claude Luc. Monsieur le député Guillaume Claude Luc. Monsieur le député Hippolyte Jean Wilson. Monsieur le député Jacques Dulaurier. Monsieur le député Jean Asten. Monsieur le député Jean-Gabriel Lionel. Monsieur le député Jean-Philippe Quetel. L'appel nominal accuse la présence de 21 sénateurs Et de 82 députés. Le quorum étant constaté, tant au Sénat qu'à la Chambre des députés, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ouverte la séance en Assemblée nationale. Je demande au sénateur Jean-Marie Salomon de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. Lecture du projet d'ordre du jour. 1. Lecture des articles 98, 98.1, 99 et 99.1 de la Constitution en vigueur. 2. Discours du président de l'Assemblée nationale. 3. Proclamation de clôture de la première session ordinaire de l'année législative 2016 par le président de l'Assemblée nationale. 4. Fermeture de la séance en Assemblée nationale. L'ordre du jour, tel que proposé par le bureau, est mis en discussion. Député Roba. Honorable Président, membres du bureau, membres de l'assistance, chers collègues, les m'appelés l'ordre du jour là, moi ouais li gagné un point qui est censé essentiel, c'est proclamation de clôture de la première session ordinaire de l'année législative 2016 par le président de l'Assemblée nationale et définitivement fermeture de la séance en Assemblée nationale. Les m'a regardé situation pays a, les me songer 7 février qui sont passé là, pas de gagner un président qui élu constitutionnellement pour te prendre bac pays. L'aime songer bien avant élection qui te gain pour fête, pas de fête dans Jean la loi, et spécialement constitution prévoit pour ça te fête. À titre d'appel, c'est un décret électoral qui te servi base pour l'élection ça a été faite. Les nous songer jodi à la gouvernement qui là, c'est un gouvernement provisoire. Les nous songer, calamité, peuple haïtien a passé, et spécialement dans jour ça yo côté pays a presque inondé, peuple après les mois ou pas qu'à vivre. Moins estimé l'état important pour nous pas mettre un bout dans le travail, nous gens s'habitués fait ordinairement, comme c'est dans une période consensus, et bien pour nous venir avec
un consensus tout côté nous t'a déclaré, eh bien, nous dans situation d'urgence, côté nous t'a déclaré permanence, pendant que nous-mêmes, députés et sénateurs, bon, spécialement nous-mêmes, chambre députés, nous pas d'adouer à en vacances, parce que c'est problème peuple là qui t'a supposé dominer nous tout en premier. Parce que moi, estime il y a difficile pour moi en pile, pour me faire en vacances, pendant que le peuple ça a souffert. Député Fritché, vous avez la motion. Président, membre de l'Assemblée nationale, collègues sénateurs et députés, nous avons rappelé président que nous avons séance en Assemblée nationale et nous avons ordre du jour à président. Nous avons un débat, nous avons parlé de l'autre question, nous avons parlé de ordre du jour à président. Donc, nous avons souhaité que les collègues là, nous c'est un débat soit fait très important, oui, mais on réserve pour la prochaine session. Merci beaucoup. Président, moi je continue pour me dire, contrairement à sa collègue l'a dit, moi-même qui travaille pour le peuple et dans l'intérêt du peuple, m'a demandé pour ajouter un point qui se débat sur l'opportunité de décréter la permanence pour la Chambre des députés, parce que moi pas senti bien pour m'aller en vacances pendant que le peuple a souffert, président, parce que moi voulais continuer le travail pour le peuple, président. Merci, député. Merci. Et je demande, merci, député. Je demande au premier secrétaire de Colline Abel de procéder à la lecture de l'article 98.3 de la Constitution. Article 98.3. Les attributions de l'Assemblée nationale sont 1. De recevoir le serment constitutionnel du président de la République. 2. De ratifier toute décision de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué. 3. D'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationaux. 4. D'amender la Constitution selon la procédure qui est indiquée. 5. De ratifier la décision de l'exécutif de déplacer le siège du gouvernement dans les cas déterminés par l'article 1.1 de la présente Constitution. 6. De statuer sur l'opportunité de l'état d'urgence et de l'état de siège, d'arrêter avec l'exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure. 7. De concourir à la formation du Conseil électoral permanent conformément à l'article 192 de la Constitution. 8. De concourir à la nomination d'un président provisoire conformément à l'article 149 de la Constitution. 9. De concourir à la formation du Conseil constitutionnel conformément à l'article 190 bis-1 de la Constitution. 10. De recevoir à l'ouverture de chaque session le bilan des activités du gouvernement. Sénateur Jovenel Stanis. Monsieur le Président, distingués membres du bureau, chers collègues. Monsieur le Président, j'interviens justement pour attirer votre attention et attirer l'attention de notre auguste Assemblée sur un constat que moi je viens de faire dans la salle, qui a à voir bien sûr avec la tenue de cette Assemblée nationale. Président, je vois que au point 3, il est écrit « Proclamation de clôture de la première session ordinaire de l'année législative 2016 par le président de l'Assemblée nationale ». Président, je veux attirer votre attention sur le fait que nous autres, en tant qu'hommes de l'État, responsables de l'État, nous avions prêté serment sur cette Constitution. Et par conséquent, nous devrions respecter les prescrits de cette Constitution qui sont d'ailleurs d'ordre public. Et là, Président, je suis à l'article 99.2, 1 et 2 de la Constitution, qui dispose quoi?
L'Assemblée nationale est présidée par le président du Sénat, assisté du président de la Chambre des députés en sa qualité de vice-président. Les secrétaires du Sénat et ceux de la Chambre des députés sont les secrétaires de l'Assemblée nationale. Article 199.1. En cas d'empêchement du président du Sénat, l'Assemblée nationale est présidée par le président de la Chambre des députés. Le vice-président du Sénat devient alors vice-président de l'Assemblée nationale. Président, je veux attirer votre attention sur le fait qu'au niveau du Sénat de la République, nous n'avons pas de président empêché. Nous avons une vacance présidentielle avec l'élection de l'ex-président du Sénat, M. Jocelyn Privert, à la magistrature suprême du pays. Motion accordée au sénateur Richet. Monsieur le Président de séance, Monsieur les membres du bureau, collègues sénateurs et députés, c'est avec peine que je constate ce qui a passé là. Il y a présentement 22 sénateurs. Il y a 22 sénateurs. Il y a 99 députés. C'est-à-dire, pardon? 92 députés, excusez-moi. Ce qui sous-entend que le Parlement est fonctionnel. Nous sommes, c'est vrai, il est clairement dit, messieurs les sénateurs, si le président de l'Assemblée nationale, qui est le président du Sénat de la République, est empêché, c'est normal à ce que le président de la Chambre des députés devient automatiquement le président de l'Assemblée nationale. Mais par contre, j'aimerais quand même attirer l'attention à la fois des députés, des sénateurs, ainsi que la population haïtienne pour leur dire que depuis le 14 février, M. Privert a donné sa démission ici même et que les 22 députés, sénateurs n'ont jamais eu la capacité de s'asseoir pour élire un président. Et c'est ça qui fait que je dis, c'est ça qui fait me entrer dans la logique, sénateur, parce que la paresse ne vient pas, comme vous dites, de cette auguste assemblée, mais bien de ce petit groupe habillé en noir, ce petit groupe a refusé pendant 4 mois d'organiser des élections pour élire un président qui aurait pu s'asseoir à la place de monsieur le président de la Chambre des députés, et ils l'ont fait à bon escient. Et c'est pour ça que j'ai eu à plusieurs reprises à dire peut-être qu'ils sont télécommandés. Et aujourd'hui, c'est cette honte. Par contre, si on prend comme honte, moi-même en tant que sénateur, je prends comme honte parce qu'il est dit dans la Constitution que seulement si le président du Sénat est empêché, à ce moment-là, le président de la Chambre des députés devient président de l'Assemblée nationale. Alors, ces beaux messieurs en noir, terminez votre intervention. Je vais finir, président. C'était tout simplement pour supporter le camarade sénateur et en même temps attirer son attention que ces beaux hommes en noir n'ont pas voulu, et ceci par méchanceté, organiser des élections pour élire un président. Et aujourd'hui, ils sont entrés devant la face du monde de pécher contre la Constitution. Je veux cet après-midi, ce soir, je veux ce soir même
attirer l'attention de tous les sénateurs ici présents qu'il est de leur devoir de faire en sorte que la Constitution soit respectée. Ce n'est pas moi de monde respecter la Constitution pour nous. Merci, sénateur. C'est la caille nous pour nous commencer à respecter la Constitution. Merci. Je dis à honte là, c'est pour nous lier. Merci, Monsieur le Président. Sénateur, termine votre intervention. Je termine, Président, rapidement pour dire, comme l'honorable sénateur André Richet l'a su bien dire, le président du Sénat n'est pas empêché, le poste est vacant. Allez, sénateur. Sénateur, allez-y. Le président Privert n'est pas empêché. Il est démis de sa fonction. Le Sénat n'a plus de président. Et par conséquent, nous t'arrêtons, président, pour ne pas continuer à violer la Constitution que nous prêtons serment sous l'IA. Merci. Merci. Et mise en discussion une dernière fois. Député Oba. Honorable Président, chers collègues, membres du bureau, c'est avec peine, Président, que je constate qu'à la séance de ce soir, ce sont des sénateurs qui mettent en question la question de la présidence de cette séance. Président, qu'est-ce qui te donne droit pour voter président, pour mettre dans le Sénat, pour fonctionner normalement? C'est nous-mêmes députés ou bien le peuple qui doit faire? C'est le sénateur qui doit faire. Je dis, si tout ça que tu as fait, yo toujours mis constitution pour faire compromis. Mais conseil intérêt peuple là, il a évoqué les articles de la Constitution. Je ne l'accepterai pas. Merci, sénateur député Oba. Président, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, Président. Terminez votre... Président, s'il y a un problème constitutionnel aujourd'hui, même gens, les pour nous régler affaires personnelles, ils mettent la Constitution de côté, je dis à tout président, Chambre députée, en la personne de président Charles Chancy, l'honorable, l'a joué au rôle président de l'Assemblée nationale là, et je dis, l'a profité de situation comme président ad hoc de la séance, à l'Assemblée nationale pour lui ajouter l'autre point ça qui c'est discussion sur l'opportunité de décréter la permanence pour la Chambre des députés parce que le peuple a souffert et moi-même député Taï Lavache, Clovis Oba, peuple Oka, peuple Lavache la bon pouvoir pour me parler non seulement dans nos tout peuple haïtien, aujourd'hui nous demandons président pour mettre un deuxième point d'ordre du jour là qui c'est débat sur la possibilité de décréter la permanence pour la Chambre des députés parce que moi pas voulu aller en vacances pendant que le peuple a souffert, moi voulu travailler, président. Merci. Merci. Et on va passer au vote. Et ceux qui sont pour l'ordre du jour tel que lui parlait le monsieur secrétaire sont priés de lever la main s'il vous plaît. Ceux-là qui sont pour. Merci. Ceux-là qui sont contre. Et ceux qui s'abstiennent. Merci. Décompte s'il vous plaît.
81 députés pour, 11 votes pour au niveau des sénateurs, 3 abstentions du côté des sénateurs, 1 contre au niveau de la Chambre des députés. Merci. Adopté. Je demande au secrétaire Décolonabel de donner lecture du point 1 de l'ordre du jour. Lecture des articles 98, 98.1, 99 et 99.1 de la Constitution en vigueur. Article 98 de la Constitution. La réunion en une seule assemblée des deux branches du pouvoir législatif constitue l'Assemblée nationale. Article 98.1. L'Assemblée nationale se réunit pour l'ouverture et la clôture de chaque session et dans tous les autres cas prévus par la Constitution. Article 99. L'Assemblée nationale est présidée par le président du Sénat, assisté du président de la Chambre des députés en qualité de vice-président. Les secrétaires du Sénat et ceux de la Chambre des députés sont les secrétaires de l'Assemblée nationale. 99.1. En cas d'empêchement du président du Sénat, l'Assemblée nationale est présidée par le président de la Chambre des députés, le vice-président de l'Assemblée nationale. Merci. Je demande au sénateur secrétaire Lucas Saint-Ville de donner lecture du point 2 de l'ordre du jour. Point 2 de l'ordre du jour. Discours du président de l'Assemblée nationale. Merci. J'ai l'honneur de céder la parole au président de l'Assemblée nationale pour son discours de circonstance. Merci. Honorables sénateurs, honorables députés, mesdames, messieurs, au terme de l'article 98.1 de la Constitution de 1987 amendée, et je cite, l'Assemblée nationale se réunit pour l'ouverture et la clôture de chaque session et dans tous les autres cas prévus par la Constitution. J'ai l'insigne honneur de présider cette séance en Assemblée nationale en vue de clôturer la première session annuelle de cette 50e législature. Bien que cette année, la rentrée parlementaire a été réalisée dans un contexte politique difficile et qu'on ait pris du retard pour la tenue de la première Assemblée nationale, il n'en reste pas moins que nous avons aujourd'hui le devoir de respecter les prescrits de la Constitution et de permettre aux honorables députés d'entrer en vacances jusqu'au deuxième lundi du mois de juin. Aujourd'hui, 9 mai, à cette clôture de la première session des travaux de la 50e législature, cette Assemblée nationale, à la direction de laquelle je suis propulsé par le fait que nous sommes à un tournant spécial de notre vie de peuple, est le lieu où doivent commencer à se poser les prémices d'un débat qui doit nous conduire, nos parlementaires, mais aussi les membres du pouvoir exécutif, à toutes les forces vives de la nation, vers une solution de cette conjoncture troublante que nous traversons. En effet, il convient de rappeler que la rentrée parlementaire a eu lieu dans une conjoncture extrêmement tendue, sur fond de divergence, de position et de vision politique au sein de la société haïtienne, ce qui tendait à fragiliser les timides débuts de cette législature.
Ce retard a été occasionné par un manque de sérénité sociale et le climat politique délétère qui prévalait entre novembre 2015 et janvier 2016. Cette présente conjoncture est l'aboutissement de l'incohérence, de l'imprévision et de la légèreté coutumière caractéristique de nos agissements au plus haut sommet de l'État. Dirigeants d'une glorieuse nation, léguée par des ancêtres à la bravoure peu commune, nous posons parfois des actes aux conséquences désastreuses auxquelles on doit toujours s'astreindre à apporter in extremis des solutions pas toujours concluantes. Notre non-respect des prescrits constitutionnels, synonyme de stabilité, de croissance économique, d'harmonie et de paix sociale, est proverbial. Notre ignorance de ces vérités élémentaires conduit notre pays à des catastrophes dont les retombées désastreuses pour le peuple haïtien se traduisent en instabilité politique, en marasme économique, en chômage et en insécurité sociale. Honorables parlementaires, chers collègues, le contexte sociopolitique de décembre 2015 à janvier 2016 était potentiellement explosif. Nous étions assis sur un véritable baril de poudre dont la flamme consumant la mèche progressait rapidement. Tant et si bien que les observateurs nationaux et internationaux craignaient le pire, imaginaient à juste titre la catastrophe et le chaos qui allaient survenir dans les premières semaines de février 2016, principalement le 7 février, quand le président Joseph Michel Martelly devait partir sans pouvoir passer l'échappe à un président élu. Effectivement, le tableau était sombre. L'opposition se radicalisait. Les mouvements de revendication de plus en plus grandissants gagnaient les rues, au point de vouloir paralyser le fonctionnement des institutions. Face à ces difficultés de tous ordres, il a fallu agir. Et le Parlement a surmonté les obstacles pour prendre souverainement ses responsabilités en créant les conditions propices à l'entrée en fonction des élus. Chers collègues, comme dans les pires situations, il y a toujours une éclaircie, une lueur dans les ténèbres. Il y a lieu d'interpréter l'accord du 5 février comme une rectification des erreurs du passé, comme étant une volonté d'apporter une solution à une crise au contour menaçant pour notre pays et enfin, comme un ultime effort de remettre plus tôt possible, par les élections crédibles, la nation haïtienne sur la voie de la légalité constitutionnelle avec un nouveau président élu démocratiquement. Le seul objectif de l'accord du 5 février, pour reprendre son esprit, c'est de mettre en place des structures pour doter, dans le plus bref délai, le pays de ce nouveau président à la tête de l'État. Aussi, je me fais le porte-parole de mes collègues parlementaires en réclamant du Conseil électoral provisoire, fruit de l'accord du 5 février, un calendrier électoral le plus tôt possible. Évitons de poser des actes inconsidérés tendant à aggraver la crise plutôt qu'à la résoudre. La nation a pris note de la formation d'une commission présidentielle d'évaluation des élections de 2015. Je rappelle au commissaire que la légitimité et la durée de notre mandat sont garanties par la Constitution et les lois de la République. Et par conséquent, aucune commission présidentielle, de quelque nature que ce soit, ne se remettre en question
notre mandat en vertu du principe de la séparation des pouvoirs consacré à travers des articles 60 et 60.1 de la Constitution de 1987 amendée. Honorables parlementaires, chers collègues, l'heure est grave. La nation se fragilise de plus en plus. À ce moment de la vie nationale, nous devons rester debout aux portes de la cité. Notre devoir d'homme d'État nous commande de ne pas quitter la barque alors qu'elle est en dérive. Aussi, consentons-nous à rester fermes au poste, à sacrifier même nos vacances pour être disponibles à toute convocation éventuelle et surtout pour faciliter toute solution de compromis avec l'exécutif. Et pour sortir enfin d'une crise qui n'a trop duré. En accord avec mes collègues parlementaires, dont j'exprime ici l'opinion consensuelle et patriotique, nous sommes disposés à adopter la solution qui permet de sauvegarder les acquis positifs, de corriger les erreurs et créer les conditions pour renforcer les institutions étatiques sur des bases légales avec des élus légitimes dans le plus bref des délais. L'histoire des peuples connaît des moments difficiles et même tragiques. Elle est toujours marquée par l'action des grands hommes, de leurs fils les plus dignes, les plus valeureux. Efforçons-nous, chers collègues, de nous mettre à l'école de ces héros. Inspirons-nous d'eux pour nous doter de l'esprit d'abnégation dont ils ont fait montre dans les moments les plus pénibles de leur histoire nationale. Honorables sénateurs, honorables députés, mesdames, messieurs, permettez-moi de m'enorgueillir avec mes collègues de la 50e législature d'un bilan positif malgré les aléas, les incertitudes liées à la conjoncture difficile héritée de l'avant et l'après 5 février. Aussi, demandons-nous au deuxième secrétaire, l'honorable député Décolly-Nabel, de bien vouloir procéder à la lecture du bilan de la Chambre des députés et le premier secrétaire, l'honorable du Cassainville, pour le bilan du Sénat de la République. Bilan de la première session de l'année législative 2016, Chambre des députés. En Assemblée nationale, ouverture des travaux de la 50e législature. Constat de la fin du mandat du président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, et du vide présidentiel, remise d'écharpe au président de l'Assemblée nationale. Élection du président provisoire de la République d'Haïti, son Excellence Jocelyn Privert. En séance plénière, validation des pouvoirs des nouveaux élus et prestation de serment. Formation du bureau de la Chambre des députés, inscription des blocs politiques, Alliance parlementaire pour Haïti APH, groupe des parlementaires indépendants GPI, groupe parlementaire à l'écoute du peuple GPEP. Modification du chapitre 6 du règlement intérieur de la Chambre des députés portant sur les commissions permanentes et les commissions spéciales. Formation de la commission spéciale des comptes et des commissions permanentes. Désignation des 9 députés membres de la commission bicamérale de décharge. Vote de non-confiance à la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé M. Fritz Alphonse Jean. Vote de confiance accordé à la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé Enex Jean-Charles. Convocation du Premier ministre Enex Jean-Charles autour du processus de formation de la commission de vérification électorale. Dépôt du projet et des propositions de loi suivants. Projet de loi de finances rectificative de l'exercice fiscal 2015-2016 par le ministre de l'Économie et des Finances, M. Yves Bastien. Proposition de loi portant avantages sociaux au profit des ayants droit des policiers victimes dans l'exercice de leurs fonctions par le député Rwenchel Olivier.
Proposition de loi portant modification de la loi du 22 septembre 2003 régissant l'Office d'assurance véhicule contre tiers OAVCT par le député Arodon Bien-Aimé. Proposition de loi d'application de l'article 233 de la Constitution de 1987 amendée relative à la procédure de l'octroi de décharge aux anciens hauts dignitaires de l'État par le député Ketel Jean-Philippe. Proposition de loi modifiant la loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la police nationale d'Haïti PNH par le député Jerry Tadieu. Proposition de loi sur les microfinances par le député Arodon Bien-Aimé. Proposition de loi sur le crédit bail par le député Jerry Tadieu. Proposition de loi sur l'interdiction de départ par le député Spray Cyprien. Proposition de résolution portant sur le dysfonctionnement des hôpitaux publics en Haïti par le député Rénal Exantus. Vote des textes de loi suivants. Proposition de loi portant modification de la loi sur l'enlèvement, la séquestration, le rapt et la prise d'otage des personnes. Proposition de loi portant modification du décret du 13 février 1989 créant le corps autonome des pompiers et le corps des sapeurs-pompiers. Proposition de loi relative à la fortification alimentaire en micronutriments. Proposition de loi remplaçant le décret du 16 février 2005 relatif au processus d'élaboration et d'exécution des lois de finances présentées et votées par le Sénat de la République lors de la séance du 12 mai 2014. Proposition de loi portant sur l'utilisation des emblèmes et des dénominations de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Cristal Rouge. La proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Environnement est en cours de vote au niveau de la Chambre des députés. Rejet des textes de loi suivants au niveau de l'Assemblée des députés. Proposition de loi portant accès à l'information, privilèges et protection aux journalistes. Projet de loi modifiant des articles de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrages du service public. Concentration de 8 commissions permanentes en vue de l'analyse de certains textes de loi de la production de rapports à soumettre à l'Assemblée. Séminaire d'orientation et des formations à l'intention des députés. Transmission de la proposition de loi portant organisation et fonctionnement du service national de gestion des résidus solides au bureau par le député Gary Bodo. Enfin, célébration de la Journée internationale de la femme et hommage à des personnalités. Merci, sénateur Lucas Saint-Gilles, pour le Sénat. Bilan succinct de la première session ordinaire de l'année législative 2016. Nombre de séances plénières. 11 janvier 2016, validation des pouvoirs et prestation de serment des nouveaux sénateurs élus. 14 janvier 2016, élection du bureau du Sénat. 17 février 2016, formation des commissions permanentes. 9 mars 2016, vote de l'amendement sur certains articles du règlement intérieur du Sénat. 24 mars 2016, énoncé de la politique générale du Premier ministre, M. Enex Jean-Charles. 13 avril 2016, formation de la commission bicamérale des comptes généraux et de décharge. 14 avril 2016, transmission aux commissions permanentes de 5 textes de loi déjà votés par la Chambre des députés. Travaux des commissions. Rencontre tenue 18. La commission éthique et anticorruption a auditionné plusieurs ex-grands commis de l'État dans le cadre de l'enquête sur l'utilisation des fonds de Petro-Caribé. La commission éducation, jeunesse et sport a auditionné plusieurs personnalités sur la crise qui sévit au sein de l'Université d'État d'Haïti. La commission santé publique et population a rencontré le ministre de la Santé publique et d'autres instances concernées sur la crise qui secoue les hôpitaux. La commission TPTC a rencontré le ministre titulaire, accompagné des directeurs généraux des organismes déconcentrés. La commission intérieure et des collectivités territoriales a rencontré le collectif des maires élus autour de la problématique des élections du 25 octobre 2015. La commission justice et sécurité publique
a rencontré les responsables des banques APB, les représentants des marchands, l'association des motards autour de l'insécurité qui sévit dans l'aire métropolitaine. Invitation faite au directeur général de la police nationale, M. Michel-Ange Gédéon, pour le dépôt de ces pièces. La commission Affaires étrangères a rencontré le ministre des Affaires étrangères sur l'état des lieux du dit ministère. Sénat de la République, lundi 9 mai 2016. Merci. Donc, l'évaluation de nos travaux en tant que parlementaires est globalement positive. Nous devons nous promettre qu'à la rentrée, le deuxième lundi du mois de juin, nous allons poursuivre dans cette même veine, ce même élan démocratique. Voilà pourquoi, face à ce contexte de crise, de polarisation sociopolitique, le Parlement s'était fait l'avant-garde de la stabilité sociale en produisant l'accord politique du 5 février 2016, salutaire à bien des égards, qui a évité au pays les affres d'un affrontement aux conséquences incalculables. Selon l'accord du 5 février 2016, le président provisoire a un mandat de 120 jours maximum, allant du 14 février au 13 juin 2016. Malheureusement, l'Assemblée constate que le contenu de ce mandat n'a pas été délivré, car au 24 avril 2016, il n'y avait pas eu d'élection. Conséquemment, il n'y aura pas de passation de pouvoir à un président élu le 14 mai 2016. Chers collègues de l'Assemblée, le 13 juin 2016 marquera la fin du mandat du président provisoire, conformément à l'article 7 de l'accord du 5 février 2016, stipulant ceci. Le cas échéant, l'Assemblée nationale devra se réunir pour prendre les dispositions qui s'imposent. Dans cette optique, chers collègues, députés et sénateurs, vous êtes convoqués à nouveau le lundi 13 juin 2016, date de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative, aux fins de prendre les dispositions que de droit. C'est à ce carrefour que la nation vous attend. J'en appelle au président Privert, j'en suis sûr, qui prendra la bonne décision, la décision patriotique qui s'impose dans cette conjoncture précise. De même, je vous exhorte, sénateurs et députés, à être vigilants, notamment en cette période d'incertitude, car vous êtes les vrais gardiens de la République, les vrais gardiens des valeurs et des acquis républicains. Je vous invite à prendre la mesure des événements qui ne doivent surtout pas vous échapper, sinon le pays est sujet à s'enliser dans une impasse politique où il pourrait être très difficile de revenir en arrière. Je sais que vous êtes capables, honorables parlementaires, de cette hauteur d'esprit, puisque vous l'avez prouvé à maintes reprises. Je me porte garant de votre capacité de dépassement pour apporter des solutions crédibles et réfléchies qui inspirent confiance, ainsi que vos mandats l'ont fait en faisant de vous d'honorables représentants du peuple et de la République. Vous êtes leur dernier rempart. À vous de faire usage qui vaille de vos nobles prérogatives, car ces générations vous jugeront des décisions que vous avez prises, mais aussi de celles que vous avez omises pour le salut de la patrie commune. Que Dieu vous garde et vous bénisse Haïti. Merci et vive Haïti. Je demande au deuxième secrétaire Hermano de donner lecture du point 3 de l'ordre du jour. Point 3 de l'ordre du jour.
Proclamation de clôture de la première session ordinaire de l'année législative 2016 par le président de l'Assemblée nationale. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare fermée la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Le dernier point de l'ordre du jour. Député, sénateur, député des collègues. Fermeture de la séance en Assemblée nationale. L'ordre du jour étant épuisé, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare lever la séance en Assemblée nationale. Merci, député. Bonnes vacances au deuxième lundi de juin 2016. Merci, chers collègues sénateurs, de votre présence. Merci.